La saison est pas facile, mais on a quand même un peu le droit au bonheur de temps en temps, et ce soir c'était une belle soirée de football les amis, on s'est fait plaisir. Déjà, un match assez facile à gérer, une équipe du Betis qui était pas trop au top, il manquait des joueurs, on le sait. Voilà, on s'est facilité le match, on a vu aussi un score fleuve, on a vu le retour de Dembélé qui fait plaisir, on a vu un grand Christensen aussi de retour, et évidemment on a vu les débuts de Lamine Yamal. Une soirée parfaite on va dire, donc débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Des fois le football est joli, des fois ça se passe très bien pour une équipe et des fois on peut avoir un peu le sourire et prendre un peu de plaisir devant un match de football. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris un peu de plaisir avec ce Barça, on va pas se mentir. Et ce soir c'était une soirée parfaite, tout s'est bien passé on va dire pour qu'on prenne un peu de plaisir voilà, devant l'équipe. Donc on va parler un peu de la composition d'équipe. De base Xavi, il avait mis en place donc on va dire un 4-3-3 mais qui se transforme, tu connais un 3-4-3 avec Baldé qui prend le couloir. Donc on avait une défense, Koundé, Araujo, Christensen qui restait à 3 derrière, un double pivot. Le retour évidemment du double pivot Busquets Frenkie qui fait plaisir déjà dans la maîtrise, et on voit très bien que ça nous avait manqué ce double pivot quand même, parce que franchement avoir autant de maîtrise au milieu et de facilité à sortir les ballons c'est difficile sans les deux. Donc voilà, double pivot qui a très bien fonctionné. Sur les ailes on avait un Rafinha et un petit Baldé qui a fait un énorme match, Rafinha qui a fait un top match aussi, le meilleur joueur sur le terrain ce soir. Évidemment donc Lewandowski en pointe et les milieux intérieurs qui étaient Gavi qui est rentré dans l'axe et Pedri qui a fait aussi un très beau match ce soir. Donc je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui ont fait un bon match, ça serait difficile à dire lui il a fait un meilleur match que lui, tu vois, forcément il y en a pas mal, il y a Christensen qui a apporté beaucoup d'assurance derrière, avec Araujo aussi qui était dans un bon match, Koundé qui a pas été mauvais aussi en défense, Baldé qui a été plutôt très très bon, surtout en première mi-temps où vraiment cette fois-ci on a retrouvé le Baldé qui, quand il a de l'espace devant lui, il y va quoi, et il se fait plaisir, et il fait des montées, des percées, des chevauchés sur son couloir, et c'est lui le maître. C'est lui le maître. Quand Baldé est dans une soirée comme ça où il ose prendre le couloir, il est le maître du château, le maître de la maison, de ce que tu veux. Donc voilà, c'est plutôt bon. Et puis après, évidemment, un Busquets qui a fait un top match, Rafinha qui a fait un énorme match aussi, dans beaucoup de volonté, beaucoup d'agressivité, un grand volume de jeu de la part de Rafinha, ça c'est habituel. Mais cette fois-ci, un petit but, une petite passe décisive. Ça fait plaisir, il soigne encore ses stats. Rafinha qui est le meilleur passeur de l'équipe, hein, je crois. J'ai plus les chiffres, je crois qu'il a pas mis 11 buts ou 10 buts et 11 ou 12 passes décisives, un truc comme ça. C'est grand ce que nous fait Rafinha quand même, mine de rien, même si c'est toujours pareil, il est assez irrégulier sur la saison, tout ça, je remets dans le contexte quand même, je dis pas parce que Rafinha il a fait un bon match ce soir que Rafinha était exceptionnel et qu'il a fait une saison exceptionnelle, on va se calmer quand même. Mais là ce soir Rafinha, il a été très très bon. Très bon, et on va expliquer pourquoi il a été très bon et pourquoi il a été aussi utile à l'équipe. Ce n'est pas anodin. Lewandowski, tu avais envie de marquer aussi son petit but pour rattraper, enfin garder un peu son avance sur Benzema qui a claqué un triplé aussi aujourd'hui. Donc voilà, mais toutes les planètes étaient alignées, on va dire. On avait vraiment beaucoup de maîtrise au milieu. En première mi-temps, c'est là qu'on a marqué 3 buts, puis un dernier but contre son camp, hein. Très belle action d'Ansu Fati d'ailleurs sur le 4-0 en deuxième mi-temps, mais beaucoup de maîtrise au milieu, un Betis qui pouvait pas faire grand chose. Forcément quand le Betis ils ont pris un rouge, là c'était fini. Je sais plus à quel moment c'était le rouge, c'était 2-0 ou 1-0, je m'en souviens plus, vous allez sûrement me le dire dans les commentaires. Effectivement, donc une maîtrise totale, un Pedri des grands soirs aussi qui, pour percer cette défense là, qui faisait il a fait un nombre de passes incalculable. On va regarder un peu les stats pour Pedri encore une fois qui a fait aucune passe décisive, hein. Encore une fois je dis parce que il a fait un nombre de passes cette saison incalculable et personne n'est foutu de convertir les passes de Pedri, c'est assez fou. Donc il a fait une passe clé, il a créé une occasion, bon en soi là ça paraît pas fou non plus, mais il a apporté beaucoup par ses passes. À un moment il y a une passe qu'il fait pour Frenkie de Jong et c'est Lewandowski qui prend le ballon, je crois qu'il est hors jeu ou un truc comme ça, mais c'était pour Frenkie, frère, il était seul. La créativité de Pedri est assez folle, hein. Même avec un Pedri qui est pas à 100%, on l'a senti pas à fond, et bien on voit quand même qu'il fait énormément de différence. Petit bémol aussi, au passage, j'aurais aimé voir Pablo Torre remplacer Pedri. Voilà, Xavi il a fait son choix, il aurait pu très bien faire rentrer Pablo Torre, mais il a choisi de mettre Lamine Yamal en fin de match, donc c'est comme ça, c'est un choix, c'est la vie, j'ai envie de dire. C'est triste pour Pablo Torre, c'est heureux pour Lamine Yamal qui
et le plus jeune de l'histoire du Barça à avoir démarré. Donc c'est plutôt voilà, c'est bien pour lui. On verra par la suite ce que ça donne toute sa carrière, mais il y a des beaux jours qui arrivent pour lui. S'il continue comme ça, qu'il enchaîne les bonnes performances, s'il continue à être appelé, qu'il montre de belles choses, je ne doute pas que sa carrière elle sera assez belle. Donc en première mi-temps, pour rentrer un peu plus dans les détails, on avait une relation Busquets-Rafinha qui était assez magnifique. J'ai envie de dire Rafinha qui, comme souvent en fait, fait beaucoup d'appels. Ça c'est la qualité première de Rafinha, mis à part évidemment sa volonté, son agressivité, son intensité, son volume de jeu, tout ça qu'il met sur le terrain, sa qualité de centre aussi. On sait que il a une qualité de centre très bonne, Rafinha, quand il veut. Là, la passe qu'il fait pour Christensen, pour le premier but de Christensen au Barça d'ailleurs, c'est magnifique. Le centre, il est parfait. Donc c'est beau, mais Rafinha, quand il est dans un soir comme ça bonifie l'équipe. Et encore une fois, on a vu un Rafinha qui apporte énormément à cette équipe. Quand il rentre, il part de l'extérieur pour rentrer dans l'axe, tout simplement. C'est le jeu, son profil à Rafinha, son style, c'est ça. C'est un ailier inversé qui rentre dans l'axe. Je l'ai dit, on en a parlé 1 milliard de fois sur la chaîne, c'est que il lui faut un latéral droit offensif. Là, cette fois-ci, Koundé, qui sort avec une passe décisive pour le but de Lewandowski d'ailleurs, à un moment, il prend le couloir, Rafinha, il rentre dans l'axe, Koundé, il prend le couloir, il y a la passe de, je sais plus si c'est Pedri ou je sais plus qui lui fait la passe à Koundé, je vous avoue. Koundé, il est seul et il fait le centre pour Lewandowski qui est seul. Ça, c'est typiquement une action de jeu qu'on pourrait voir beaucoup plus souvent si on avait un latéral droit offensif et l'association avec Rafinha, ça marcherait beaucoup. Et sur le but de Rafinha, sur la passe de Busquets, là, qui est à la limite du hors-jeu, c'est encore une fois Rafinha, on l'a vu beaucoup de fois cette saison, mais un Rafinha qui part de l'extérieur pour faire des appels plein axe pour percer cet axe-là. Si tu arrives à le trouver, et que Rafinha aussi, parce que Rafinha, il a quand même pas mal de déchets, il est assez régulier, comme je l'ai dit, mais à tous les matchs, il va pas réussir à faire ce qu'il a fait là. Mais voilà, il arrive à contrôler la balle, il esquive le gardien, ou je ne sais plus exactement, mais il va claquer son petit but. Non, le gardien, il sort et il claque le but par terre, genre la balle, elle monte un petit peu, ça passe au-dessus. C'est magnifique, mais ça, on veut le voir un peu plus souvent, tu vois. Ça, c'est le genre d'action que Rafinha, si jamais il était un peu plus précis, un peu plus clinique en fait devant les cages, ça on le verrait très souvent Rafinha faire ça et on verrait beaucoup plus de buts de sa part. Et voilà, donc on a vu clairement comment utiliser Rafinha. Je pense que on l'a tous compris de toute façon. C'est comme ça qu'on voit les meilleures qualités de Rafinha, c'est dans ces situations là en fait. Donc c'est comme ça qu'il faut l'utiliser en fait. Si tu utilises Rafinha comme Dembélé, ça ne marchera pas. Si tu utilises Dembélé comme Rafinha, pas sûr que ça marche non plus. Tu vois, c'est deux profils très différents et chacun a son utilisation. Si tu utilises Rafinha, il faut vraiment qu'il y ait un latéral droit offensif. Là, Koundé, on va dire que ce soir, il a fait le taf. Même si, imagine, t'as un latéral droit vraiment bon sur la droite, ça te fait c'est assez monstrueux, je pense. Mais voilà. Donc, c'est assez encourageant pour la suite, pour Rafinha. En plus de ça, on a le retour de Dembélé, donc on va pouvoir faire souffler un petit peu, faire tourner. On va retrouver une équipe peut-être un peu plus complète. Et peut-être que cette victoire aussi 4-0, ça va faire du bien à tout le monde. Lewandowski, il a claqué son petit but, même si il a quand même pas mal croqué. On va pas se mentir, hein, Lewandowski, il a croqué. Mais Lewandowski qui marque, bon, Christensen qui revient, retour. Il marque un but aussi. Dembélé qui revient prendre quelques minutes. Rafinha qui sort avec une passe décisive, un but comme je l'ai dit. Donc tout ça met en confiance. Même Ansu Fati, le but contre son camp du Betis, ça part d'Ansu Fati qui provoque. On a revu un Ansu Fati qui provoque ballon arrêté. Quand lui il est arrêté comme ça, tac, accélération d'Ansu Fati, il passe. Ça on le voyait plus. On avait plus Ansu Fati, on avait l'impression qu'à chaque fois qu'il faisait ça, il perdait le ballon, tu vois. Et là on a retrouvé le Ansu Fati un peu plus dangereux, tu vois, un peu plus létal, un peu plus, tu vois. Bon, peut-être que j'en fais beaucoup, mais tu m'as compris. Un début de retour d'Ansu Fati comme on aime, tu vois, dans les petits espaces qui peut faire mal à une défense. Même si c'est un but contre son camp, bon, c'est un peu chanceux, mais le taf est fait, j'ai envie de dire. Pour finir, on va parler quand même de l'entrée de Lamine Yamal qui a montré de belles choses. Bon, moi après je vous avoue que j'étais un peu réticent, peut-être pas forcément réticent à son entrée. Je suis content pour lui qui a fait ses débuts, mais je voulais pas qu'il y en ait que tout le monde en fasse trop en fait avec Lamine Yamal. Il y a tout le monde qui en fait beaucoup, qui en fait des caisses. Là tout le monde va en faire des caisses de toute façon. Il a fait une très bonne rentrée. En plus de ça, il a montré un peu ses qualités, tout simplement, ses qualités qui sont pas des... Lamine Yamal, c'est pas un joueur vraiment de percussion pour moi, c'est plus un joueur assez technique qui va avoir une bonne vista, une bonne qualité technique. On l'a vu avec ses petites passes au-dessus de la défense là, si Dembélé n'avait pas été un assassin. Encore une fois, Lamine qui fait des petites balles piquées au-dessus de la défense comme ça, c'est des petits bonbons quoi. Ça c'est magnifique, c'est magnifique. Donc voilà, comme je l'ai dit, on verra si Lamine il va pouvoir jouer d'autres minutes, mais l'objectif est clair, c'est d'aller gagner les matchs, d'aller gagner la Liga. L'objectif pour l'instant c'est pas encore de mettre des jeunes sur le terrain, ça on verra plus tard. Ça on verra plus tard quand on aura assuré le championnat, mais le principal est là. On a gagné
a les 3 points, on a fait un beau résultat, un beau score, gros score 4-0. Tout le monde s'est fait plaisir, c'était un soir de fête, voilà. On a dansé sous la pluie et on s'est tous amusés, je pense. Donc je vais mettre une boîte à questions, les amis, pour demain, pour répondre à vos questions sur Instagram, là. Donc la boîte à questions sera en story sur mon Instagram. Mon Instagram est dans la description sous la vidéo. Donc on se retrouve demain pour l'analyse et pour les questions-réponses. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Ciao.